Bonjour à tous. Lorsque nous nous rendons au temple le Shabbat pour adorer Dieu, nous faisons de la prédication souvent l'élément central de ce temps. Il faut comprendre que dans la Bible, le temps d'adoration est rythmé parfois par d'autres priorités. Prenons, si vous le voulez bien, dans le premier livre des Chroniques, le chapitre 6 et le verset 16 et 17. Voici ceux que David établit pour diriger le chant dans la maison de l'Éternel, dès que l'arche eut un lieu de repos. Ils étaient au service du chant devant le tabernacle, devant la tente de la rencontre, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils étaient présents à leur travail, d'après la règle qui leur était prescrite. Alors on parle ici du temps où le temple se résume à une tente qui est déplacée dans le désert et ensuite qui va séjourner dans les environs de Jérusalem pendant plusieurs années, dans l'attente de la construction du temple en dur. Mais déjà, David établit une règle concernant les chantres, c'est-à-dire ceux qui vont être au service du chant. En fait, ils vont être debout pour le chant. C'est l'expression qui est employée. Ce passage nous montre quelque chose d'important, d'intéressant et d'important. Intéressant parce qu'il détourne en quelque sorte un peu notre esprit de la lecture de la parole de Dieu et de sa méditation pour nous dire qu'il y a d'autres choses, et c'est le deuxième aspect important, dans le temps de la rencontre avec Dieu. Ici, nous est présenté le temps du chant. Chanter pour Dieu est quelque chose d'extraordinaire et c'est un des éléments centraux du culte à cette époque. On chante en l'honneur de Dieu. Et David va établir un certain nombre de groupes, de classes, 24 classes de chantres, c'est-à-dire de personnes qui sont spécialisées dans le chant en l'honneur de Dieu. Nous avons dans le livre que nous appelons le livre des psaumes un certain nombre de ces psaumes qui étaient chantés dans le temple. Et rappelez-vous, à chaque fois que vous lirez un psaume, qu'il était là pour être présenté, pour être chanté pendant le temps où l'on se réunissait dans le culte. Et vous verrez que la couleur des psaumes devient différente, parce que nous les lisons bien souvent détachés de ce temps de culte. Or, tous les psaumes, y compris ceux les plus terribles parfois, puisqu'il y en a, étaient chantés dans ces moments-là. Alors, posons-nous la question, est-ce que nous aimons chanter? Est-ce que le chant nous paraît être un élément accessoire ou peut-être un des éléments essentiels du culte? Je vous laisse réfléchir.